30 à 40% des sofrim écrivent sans diplôme. C'est la catastrophe. Un sofer, c'est quelqu'un qui écrit des Sifrei Torah, des Mezuzot et des Tfilin. Il a besoin d'un parchemin, comme vous voyez, d'une plume, et il a besoin aussi d'encre. Et le plus important pour le sofer, c'est qu'il a besoin aussi d'un diplôme. Un sofer qui écrit sans diplôme, c'est une bulle, zéro. Et donc forcément, ça attire des gens qui sont mal intentionnés. Donc il y a des halachot qui sont très compliqués. Par exemple, la chronologie des lettres. On doit écrire les lettres selon la chronologie. Et si par exemple le sofer, malheureusement, il a oublié une lettre, c'est fini. Il ne peut plus revenir en arrière. Je vais vous montrer par exemple une mezouza. Ouais, vous voyez, mais cette mezouza là, a priori, elle a l'air d'être cachère. Tout a l'air normal. Mais malheureusement, il y a un problème. Il manque ici une lettre. Vous voyez ici, Hashamaim Velo. C'est une lettre qui manque. Maintenant, le sofer, il ne connaît pas la halachot, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mince, il y a une lettre qui a été loupée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa plume, il va écrire le vav, ni vu ni connu, il enroule, et c'est parti pour la France. Quand vous rentrez dans un avion, le commandant de bord, il vous dit écoutez, messieurs, madame, voilà, c'est mon premier jour de vol, donc accrochez votre ceinture. Sachez que j'ai pas mon diplôme, mais j'ai fait 30 heures sur un simulateur de vol. Donc je peux vous garantir que tout est sous contrôle. Je vous dis, dans 2 minutes, l'avion il est vide. Donc je vois pas pourquoi, quand on parle d'un pilote ou qu'on parle d'un médecin qui n'a pas de diplôme, c'est sûr que personne ne va aller chez lui. Alors pourquoi un sofer qui n'a pas de diplôme, on va l'acheter chez lui? Ça veut rien dire. Il faut savoir une chose, que 99,9% d'une mezouza ou d'un sefer Torah qui est cachère, eh ben ça vaut 0. Si c'est pas 100%, ça vaut 0. Il n'y a pas de demi-mesure dans la soufroute. Mesdames, messieurs, soyons responsables. C'est quoi la solution dans tout ce problème-là? Quand on veut acheter des tfilines, des Sifrei Torah et des mezuzot, on s'adresse directement au sofer. On ne passe pas par un marchand de 3e main ou 4e main. Il faut qu'on sache qui est derrière. On n'achète pas de Torah ou de mezuzot ou de tfilines si le sofer n'a pas un diplôme. Ce diplôme-là, c'est pas seulement un diplôme avec une imprimante, il faut qu'il soit reconnu. Moi, je connais personnellement 4 écoles qui soient reconnues. C'est le Lishkat HaKodesh du Rav Gross-Shlita, Yad Refael du Rav Moalem, le 3e, c'est Mishmeret Stam du Rav Klan Shlita, et le 4e, c'est le Badat Saïda Haredit. Le reste, je ne sais pas. C'est ça le plus important aussi. Non seulement il faut que le sofer ait une théouda qui soit reconnue, mais il faut qu'elle soit mise à jour tous les 3 ans. Donc maintenant, vous le savez, à vous d'être responsable et à vous de vérifier chez qui vous achetez vos mezuzot. Bonne chance.